j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ça sera un... Comment je vais appeler ça? Un tutoriel maquillage, première impression, détaillé, expliqué de mes yeux et de mon teint. Donc c'est un petit peu compliqué en fait si vous voulez. J'ai acheté des nouveaux produits, donc de chez... J'en ai un autre. Bougez pas, j'arrive. Donc de chez Kate Von D. Donc ce sont les Shade Shifter Eyeshadow. Donc celui-ci On The Road, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Et celui-ci Love Glitter. Donc je l'utilise pas aujourd'hui hein, parce que les deux couleurs ne s'accordent pas vraiment. Donc vous avez ici un joli violet avec des reflets marron grenat qui est absolument super joli. Et vous avez On The Road que vous allez voir plus en détail tout à l'heure. Donc du coup, là j'ai fait un tutoriel sur les yeux. Voilà, c'est un tutoriel parlé. Alors ils appellent ça Told True Tutorial aux États-Unis. Donc je sais pas par quoi on peut le traduire. Mais en tout cas voilà, c'est un tutoriel expliqué on va dire de mes yeux. J'ai aussi fait une partie de mon teint puisque voilà, j'ai fait les yeux en premier et le teint après. Vous n'allez pas tout voir parce que sinon la vidéo allait durer 3 heures et puis tout le monde sait se mettre de la poudre. Mais en tout cas, voilà, je vous ai fait les yeux et c'est la première fois que j'utilisais ce fard à paupières de chez Kate Von D. Donc vous allez découvrir en même temps que moi les couleurs. Et du coup à la fin, ça donne ça. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à commenter et je vous retrouve après le tutoriel. Bon visionnage! Donc je commence, le premier geste c'est par appliquer la base à paupières de chez NARS. Donc c'est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Donc pour moi celle-ci c'est la meilleure, j'ai les paupières très grasses et celle-ci j'ai jamais absolument aucun souci. Donc même si des fois dans les tutoriels je me voyais utiliser celle de chez j'ai plus le nom, celle de chez Urban Decay. C'est vrai que celle-ci, quand je veux faire des tutoriels qui tiennent, parce que après je dois sortir toute la journée, c'est vrai que je préfère largement celle-ci, elle tient beaucoup mieux. Donc ensuite, du coup, vu que ça va être dans les tons marron et vert et que j'ai envie que ce côté marron ressorte, je vais utiliser, donc c'est un de mes Color Tattoo de chez Maybelline, c'est le On and On Bronze, donc c'est celui-ci. Donc j'applique grossièrement au doigt, hein, on va pas la laisser embêter. Donc là je me maquille, j'ai que dans le retour image de la caméra. Donc ma foi, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Voilà. Alors ensuite, du coup, si j'arrive à reboucher, voilà. Donc maintenant on va passer au sujet... Non, je vais peut-être faire le creux d'ailleurs. Je vais faire un creux donc avec la palette Chocolate Bar de Too Faced. Donc que vous connaissez toutes maintenant quasiment. Si vous connaissez, enfin si vous tenez informé au niveau des blogs et tout ça, vous la connaissez, c'est obligé. Donc je vais prendre cette couleur-ci et je vais un petit peu la mélanger avec celle-ci pour que ça fasse un marron un peu foncé dans le creux. Et donc ça c'est le pinceau, vous inquiétez pas hein, si c'est flou, si je suis flou derrière, c'est fait exprès, hein. C'est pour vous montrer les articles. Donc c'est le pinceau Kiko, le 200 pour les yeux. Donc je vous l'avais dit, il pique et finalement pour le creux il est vachement pas mal. Donc, mais j'ai un miroir là, je vais peut-être faire en fonction de ça. Donc du coup, c'est parti. Je tapote un petit peu dans le foncé, un petit peu dans le marron, dans le clair on va dire, et je vais appliquer juste dans le creux. Donc le fait d'avoir mis une base dessous bronze, enfin marron, ça ne va pas nous aider pour celui-ci, pour le marron que je mets dans le creux, mais en tout cas ça va nous aider pour le maquillage justement que je teste aujourd'hui, les ombres à paupières de chez, comment elle s'appelle, de chez Kate Von D, voilà. Donc du coup je fais vraiment que le creux, on viendra tout mélanger ensemble, estomper après, bon même si vous pouvez commencer quand même à vous appliquer avec cette étape là. Je préfère garder le retour image, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, moi, je vois si je suis floue ou pas. Et c'est vachement pratique d'avoir ma frange, j'ai plus besoin de m'attacher les cheveux. Voilà. Parfait. Donc, après,
mais venons-en au crash test. Donc c'est les produits Kate Von D, donc toujours avec un... Si vous entendez des bruits, c'est Lupo qui est juste à côté, mon assistant. Donc ce sont les produits Kate Von D. Donc celui-ci c'est... comment il s'appelle? Vous allez lire en même temps que moi. Donc voilà, je vois rien du tout, c'est tout petit. Donc c'est Shade Shifter Eyeshadow et donc la teinte c'est On The Road, c'est marqué ici. Voilà, et donc c'est un vert avec des reflets un peu marron grenat qui est vraiment super joli. Il m'a tapé dans l'œil quand je suis allée sur le site, donc du coup il me le fallait, hein, question de vie ou de mort. C'est marrant parce que je suis en train de parler là, mais du coup vous voyez que mes yeux. Bref, c'est assez rigolo. Donc du coup, je sais pas si j'en ai pris assez. Je suis très concentrée pour faire ça. La couleur est absolument sublime. Vous n'allez pas le voir en vrai, c'est dommage. Ah, il y a quelques chutes je pense. Alors je sais pas si c'est ceux-là ou si c'est ceux de Too Faced. Mais la couleur est absolument divine. Et que ça donne toujours un peu jaune ou un peu blanc à la caméra. Mais waouh, il est absolument divin. J'ai bien fait de le prendre. C'est tout à fait les couleurs que j'adore porter. Donc ce marron avec ce vert avec des reflets marrons justement. Donc non, je pense que c'était le fard à paupières Too Faced qui faisait des chutes, tiens donc. Donc on va venir blender le tout, estomper le tout surtout. Hop. Ils se travaillent très très bien ces fards. Waouh, mais ils sont vraiment divins, ils ont des reflets, ils étaient annoncés ayant plein de reflets, mais franchement... Donc là, j'essaie, enfin je fonds le marron de tout à l'heure avec celui de Kate Von D. Et c'est un pinceau qui est tombé, ça ira pas plus bas. Donc pour que ça soit plus homogène, et maintenant on vient délimiter les contours pour faire un petit peu plus flou. Et la caméra tremble, Lupo, dis donc, t'arrêtes de shooter dans ma caméra. Hop. Donc j'ai pas fait monter encore, donc oui, j'estompe les chutes sous mes yeux, c'est pas grave. Je viendrai faire mon teint après, c'est prévu. Quand je fais des tutoriels comme ça, c'est prévu, je ne fais jamais mon teint avant parce que je sais qu'il va y avoir des chutes. Et j'ai pas envie de... Si vous faites bien votre teint pour une occasion spéciale ou autre, c'est vrai que ça fout toujours les boules d'avoir des chutes et de devoir repasser parce que ça se voit. Enfin moi en tout cas j'aime pas, je trouve que ça se voit. Voilà, voilà. Donc on en est où au niveau de ses yeux? Ma foi, je pense que ça a l'air pas mal du tout. Ce fard à paupières est, je le répète, mais il est absolument génial. Je vous ferai des swatchs sur le blog, c'est obligé. C'est obligé parce qu'il est absolument sublime. J'ai un miroir là, donc je suis désolée. Waouh, 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 waouh. Bon, alors on continue. Qu'est-ce que je vais faire? Si, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le marron comme tout à l'heure, le marron le plus foncé de la palette de chez Too Faced. Je vais juste mettre un petit peu au coin là. Donc là c'est fini. Enfin c'est fini. Façon de parler. Je vais quand même finir tout le maquillage avec ceci. Donc c'est la poudre, c'est Marilou Manizer, celle-ci, donc de chez The Balm. Donc c'est un enlumineur que moi j'utilise tout le temps, quasiment. Bon, pour faire mon highlighter aussi, mais surtout pour le coin de l'œil. Donc là on a réellement fini. J'étais tentée par mettre de l'eyeliner, mais finalement je pense que j'ai laissé comme ça, parce que la couleur est sublime. J'espère que vous y voyez bien, je pense que oui. De toute façon, je vous montrerai tout. Et donc, on se retrouve pour faire le teint, hein, puisqu'il manque plus que ça quand même. Donc voilà, on se retrouve pour faire le teint. Je commence par mon spray, toujours le même, celui de chez Urban Decay, le 10 litres d'ailleurs, qui est bientôt fini. Faut que j'en rachète un autre. Voilà. On attend que ça sèche. Oh, je m'en suis mis dans les cheveux, je déteste ça. J'ai un peu l'air... je me regarde dans le retour caméra. J'ai l'air hyper blanche avec des yeux hyper foncés. J'ai l'impression, je sais pas, d'être une sorcière ou autre. De jouer dans
dans un film, de jouer la méchante dans un film. Bref, ça sèche. Voilà. Alors ensuite, du coup, je viens utiliser les deux. Je ne suis pas sponsorisée par Urban Decay, avant qu'on me dise quoi que ce soit. Donc j'utilise le pinceau, donc c'est le Optical Blurring Brush de chez Urban Decay, donc c'est celui-ci hein, pour le teint. Et je viens utiliser mon Naked Skin, pareil de chez Urban Decay. Moi j'ai le 2.0. Hop, donc il est très liquide. C'est la première fois que je vous fais un maquillage complet comme ça avec le teint et tout ça. Voilà, donc jamais ça, pas plus. J'ai pas d'imperfection ni quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance, on va dire. Et là, pareil, je suis désolée, je me regarde dans le retour caméra pour faire tout ça. Donc ce que j'aime particulièrement dans ce fond de teint, c'est qu'il est léger. Il est même très léger. Il n'est pas très couvrant et j'aime bien aussi. Pour les peaux grasses, il n'a pas ce côté matifiant. Après c'est rien de très flagrant parce que moi j'ai la peau très grasse. Et c'est vrai que bon, je brille. Je brille avec ce fond de teint, mais c'est vrai que c'est pas très alarmant non plus. Ça me dérange pas, on va dire. Donc bon. Et le pinceau qui est vraiment très bien parce qu'il permet de mélanger n'importe quelle matière. C'est vrai que j'utilise aussi bien un fond de teint liquide comme ça, un fond de teint un petit peu plus épais comme celui de chez Revlon, le Color Stay, et alors un carrément épais, donc c'est mon Jouet Matte Moisture Tint, oui bon la crème teintée de chez Jouet Cosmétiques. Je l'utilise également avec ce pinceau et je me suis mis du fond de teint dans les sourcils, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref. Je pense que ça n'a pas l'air trop mal. Je vais quand même vérifier. Non, ça a l'air chouette. Et donc ce que je fais, c'est que je reprends en général ce qui me reste et je viens juste tapoter là où je veux un petit peu plus de matière. Donc pour moi, c'est toujours au même endroit. C'est toujours sur les tempes pour mes cicatrices d'acné parce que j'ai pas envie de mettre de correcteur sur ça. Parce que j'ai pas de boutons ni quoi que ce soit, c'est juste des cicatrices et donc je préfère rajouter une petite couche de fond de teint, ça dérange personne. Ça me dérange pas, non, moi non plus. Donc comme ça, moi, c'est beaucoup plus pratique, ça évite d'avoir 40 000 produits et puis on ne peut pas dire que ça soit pas naturel puisque c'est la même couleur. Voilà. Ma foi. Pas mal. Ensuite, hop. Donc là, il va falloir que je prenne un petit miroir. Je vais prendre celui de mon Marilou, hop, qui est plutôt comme ça. Parce que on va passer à l'étape de l'anti-cerne. Donc j'utilise le Instant Anti-Âge de chez Maybelline, donc c'est celui-ci que je voulais présenter. Je vais poser mon miroir, je passe les mains. Il faudrait des fois avoir plusieurs mains. Donc c'est celui avec le petit embout mousse, comme ceci. Et vous tournez la partie grenat pour que la mousse arrive. Pour que le produit arrive sur la mousse. Et après, on a l'air un peu idiot hein, à ce moment. On a tous l'air un peu bête. C'est le moment du fameux triangle et j'ai un cheveu qui me chatouille là. Bref. Et donc c'est là où ça va être un peu délicat dans le sens où quand vous vous maquillez, quand vous vous maquillez les yeux en premier, c'est vrai qu'il faut faire attention quand vous faites le ras de cils inférieur et que vous faites un smoky parce que c'est là où ça va vous donner cet effet d'œil de chat que beaucoup font. Donc comme ça, moi je mets un petit peu là et je vais vous rezoomer de près si vous voulez. Je pense que ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Hop. Donc du coup, c'est là où je vous disais que donc vous faites vos deux triangles. Moi, vous voyez, j'ai le ras de cils qui est fait. Là, le ras de cils, de toute façon, vous l'avez vu. Hein.
vous l'avez vu, vous étiez là. Donc j'ai le ras de cils de fée et ça vous permet d'avoir cet effet un peu à l'huile de chat comme ça. Bon là, alors moi j'utilise pas d'éponge ni quoi que ce soit, pas de pinceau non plus boule ou autre. Donc moi pour le pinceau j'utilise tout simplement le 105 de chez Kiko en fait, qui est un pinceau plat comme ça, hein, et qui vous permet de bien aller partout. Donc c'est pareil, faire attention au coin interne, de ne pas abîmer tout ce que vous avez fait, votre highlighter ni quoi que ce soit. Et donc c'est là où... C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien les pinceaux plats, parce que ça vous permet de bien travailler la matière, de bien l'estomper et de bien faire ce côté délimité là, hop. Voilà. Bon ma foi, je pense qu'on n'est pas trop mal avec ce petit correcteur. Ouais. Et la couleur est absolument superbe. Je le répète, mais je suis désolée. Bref, donc nous en sommes là. Hein, voilà, on est content. On va continuer. Enfin, oui, non. Alors, le teint est fini. Le teint est fini. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque les sourcils. Bon, finir les yeux, mais ça c'est après le teint. Il me manque les sourcils, le contouring et voilà. Je retrouve quand j'ai fini tout ça. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Donc le look final, je ne me suis pas du tout lissé les cheveux. Mais c'est pas grave. J'ai pas mis non plus de rouge à lèvres parce que je vais aller manger. Donc j'ai pas envie de gâcher ça maintenant. En tout cas, voilà, le look final, j'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup en tout cas ce fard à paupières On The Road de chez Kate Von D. Si vous voulez le prendre, il est malheureusement sur Sephora US. En fait, ils sont vendus les deux ensemble. C'est un pack, je sais plus combien je l'avais payé, pas très cher en plus. Je crois que je l'avais payé moins de 20 $. Et il m'avait vraiment tapé dans l'œil, surtout ce vert, parce que moi avec les verts, je suis très faible. Et du coup, il y avait le violet qui allait avec. Je me maquille pas souvent violet, mais du coup, c'est pas grave. Ça fera une jolie couleur aussi. Et ils ont des reflets, donc c'est pas non plus violet. En tout cas, voilà, vous pouvez les acheter là-bas. Je suis passée par Shipito en même temps. Et en tout cas, je voulais vous remercier à la fin de cette vidéo, parce que j'avais pas envie de plomber l'ambiance dès le départ. Donc je voulais vous remercier pour vos messages de soutien. Parce que si vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'ai perdu un de mes cochons d'Inde, c'était mercredi dernier. Donc c'était assez difficile. Vous saviez, enfin si vous regardiez mes vidéos, vous savez que j'en avais deux. J'en avais un tout roux et un noir, un tricolore on va dire, noir, marron, roux. Donc c'est celui-ci qui est décédé. Et si vous êtes accro au cochon d'Inde comme je le suis, ou au cobaye, peu importe, c'est le même nom, il est mort de tympanisme. Donc voilà, c'est une poche d'air qui se forme dans l'abdomen et qui compresse les organes. Et du coup le matin j'étais déjà au travail, Nico l'a trouvé en train de trembler dans un coin, il réagissait pas au... Enfin il réagissait mais il était très faible, donc il a de suite amené à la clinique d'urgence vétérinaire qui est juste à côté de chez nous. Elle lui a fait des radios, malheureusement elle a vu cette poche d'air qui était vraiment absolument énorme, il était gonflé des côtés et ça faisait longtemps qu'il ne s'alimentait plus. Donc du coup elle a passé les radios et elle a dit que son pronostic vital était très engagé. Du coup elle a gardé en observation pendant 48 heures, donc ça c'est en fin de matinée. Et du coup moi je suis partie du boulot parce que je pouvais pas, j'arrêtais pas de pleurer depuis le matin. Donc du coup je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et malheureusement au début d'après-midi on a reçu un appel, on s'est dit si on en reçoit un avant le soir c'est que c'est pas bon. On a reconnu le numéro, elle nous a appelé, elle nous a dit qu'il réagissait plus du tout aux sollicitations. En fait, son œil, quand vous passiez une lampe, la rétine ne réagissait plus. Il avait les pattes, il avait les quatre pattes écartées sur son lit. Donc en fait, il était en train de se laisser mourir. Donc elle nous a demandé si on voulait abréger ses souffrances et si on voulait le faire piquer. Donc on a dit qu'on voulait réfléchir tous les deux, qu'elle nous rappelle un quart d'heure après. Et en fait, elle nous a rappelé pour nous dire que du coup, c'était trop tard, qu'il s'était éteint tout seul. Donc voilà, vous savez l'histoire. En tout cas, ça m'a fait très mal au cœur et j'en suis encore très triste. Je vais essayer de ne pas pleurer dans cette vidéo, mais voilà. Peut-être que pour vous ça vous paraîtra ridicule ou quoi que ce soit. Je pense que vous auriez eu une réaction, je pense que certains auront une réaction différente s'il s'agissait d'un chat ou d'un chien. Pour moi, mes cochons d'Inde, c'est au même titre que Lupo, je les ai eus avant, c'était mes premiers animaux de compagnie à moi.
pas avec mes parents quand j'ai eu mon appartement. Donc c'est vrai que c'était des membres de la famille à part entière, comme un chien ou un chat. Et ça m'a fait très mal de le perdre. Et du coup, mais bon, il nous en reste un. Il me reste bébé Lupo aussi. Et en tout cas, je voulais vous remercier parce que j'ai posté, je vous ai tenu un petit peu informé, même si c'était pas très gai sur Instagram, mais vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire courage, 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 et puis voilà, à me dire que, et ça m'a fait plaisir de voir que j'avais pas été la seule, que finalement il y en avait beaucoup qui me suivaient, qui avaient des cochons d'Inde aussi, j'ai reçu des mails aussi, et ça m'a fait plaisir, donc je vous remercie, et en tout cas, voilà. Ça va passer avec le temps comme on dit, mais ça fait quand même très mal et ça fait un vide. Voilà le blanc que je voulais pas créer au début, en tout cas j'espère que ce look vous plaît et je sais pas pourquoi c'est en train de se couvrir dehors donc j'ai les spotlights dans la face et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bien commencer la semaine et je vous fais des gros bisous, bye bye.